Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va lire l'île des Gibbons. Et je vais choisir un mot secret. Et de plus, je veux que tu regardes cette vidéo au moins de 2 fois. La première fois, je veux que tu m'écoutes et suis avec le doigt. La deuxième fois, je veux que tu lis avec moi et suis avec le doigt. Donc, l'île des Gibbons. L'île des Gibbons. 2 gibbons et leur bébé vivent dans une cage au zoo. Parfois, ils se balancent sur une branche avec leurs longs bras. Ils ne font rien d'autre parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Cette cage est beaucoup trop petite pour des gibbons, dit la gardienne. Ils ont besoin de grands arbres pour grimper. Les gibbons adorent grimper très haut. Nous pourrions installer les gibbons sur l'île du lac où vivent les pélicans, dit le gardien-chef. Comme ça, ils n'auraient plus besoin d'être en cage. Les gibbons ne vont jamais nager. Les gibbons aimeraient beaucoup vivre dehors, dit la gardienne, mais il va falloir creuser le lac. Cela empêchera les gens d'aller à pied sur l'île. Une pelle mécanique vient creuser le lac. Toute la boue est déposée sur l'île. Le lac devient plus profond et l'île devient plus élevée. Des enfants regardent ce qui se passe. Des gens plantent des arbres sur l'île. Les gibbons sauvages habitent la forêt tropicale, dit la gardienne. Nous voulons que l'île ressemble à l'endroit où ils vivent dans la forêt. Les travaux durent plusieurs semaines. Sur le bord du lac, des ouvriers construisent une nouvelle maison pour les gibbons. Ce sera un abri chaud et sécuritaire où les gibbons dormiront la nuit. Ils construisent un petit pont qui va de la maison à l'île. Quand vient le temps de déménager, ça c'est notre mot secret, déménager. Quelquefois, tu déménages à une nouvelle maison ou à une nouvelle école. Les gibbons, le gardien-chef dit, nous devons faire très attention. Les gibbons n'ont jamais vécu en dehors d'une cage. Ils pourraient avoir peur au début, et alors ils pourraient courir trop vite et se faire mal. Les gibbons sont très rapides. Si la maman gibbon est troublée, elle peut arrêter de s'occuper de son bébé, dit la gardienne. Alors, un matin, avant l'ouverture du zoo, un vétérinaire endort les gibbons pour un certain temps. Les gardiens mettent des filets sur eux et ils les transportent au lac en camion. Quand les gibbons se réveillent, ils sont dans leur nouvelle maison. Durant toute la semaine suivante, les gibbons regardent l'île à travers les grandes fenêtres. Enfin, les gardiens ouvrent les portes. Ils surveillent les gibbons qui traversent le pont jusqu'à l'île. Les gibbons n'ont pas peur de tout. Ils grimpent aux arbres et ils se balancent de branche en branche avec leurs mains. Et quand les enfants viennent au zoo, ils aiment regarder les gibbons qui se balancent d'un arbre à l'autre. L'île des gibbons est leur terrain de jeu, disent-ils. Donc, ça c'était l'île des gibbons. Merci pour lire avec moi tout le monde. À plus tard.